Il nous arrive à tous d'être en colère ou d'être énervé parce que quelqu'un a dit ou a fait quelque chose et ben, ça nous énerve. Et chaque émotion est naturelle et elle a le droit d'exister. Et les émotions ne sont ni négatives ni positives, elles sont là. Et en fait, elles ont un message pour nous. Le message de la colère est bien souvent un sentiment d'injustice. On a l'impression que quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui est injuste par rapport à nous. Et on dit aussi que la colère est mal conseillère, mauvaise conseillère. Et ben voilà, j'ai plus qu'à recommencer, ça c'est bien, super. Il nous arrive à tous d'être en colère ou énervés parce que quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui nous a embêtés et ça nous met en rôle. Les émotions ne sont ni négatives ni positives, elles sont juste là pour nous donner un message. Et celui de la colère est bien souvent un sentiment d'injustice. Nous avons le sentiment que quelqu'un ou quelque chose a dit ou fait quelque chose d'injuste par rapport à nous. La colère est dite mauvaise conseillère. C'est vrai que de prendre des décisions quand on est en colère, c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que les décisions sont parfois très extrêmes et pas du tout en rapport avec ce qui s'est passé. Alors, pour comprendre le message de la colère et lui permettre de passer, on peut soit essayer d'écouter le message qu'elle a à nous dire, ça peut prendre un peu de temps, on peut écrire, on peut en parler avec quelqu'un, et on peut aussi laisser la colère s'exprimer à travers le tapping. Et le tapping ayant l'avantage supplémentaire de libérer la colère, puisque le message ayant été entendu, elle s'en va. Alors, on commence par identifier la situation qui nous a mis en colère. On va faire quelque chose d'un petit peu général, là, aujourd'hui. Et puis, on va mesurer l'intensité. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette colère sur l'échelle de 0 à 10. Imaginons, par exemple, qu'il se soit passé quelque chose et que je sois à 8 sur 10, ce qui est quand même assez élevé. Donc, je vais commencer par tapoter sur le point karaté en disant la phrase de départ qui serait, même si ça m'a vraiment mis en colère ce qui s'est passé, je m'accepte avec ça. Ça m'a vraiment mis en colère ce qui s'est passé. J'accepte de ressentir ça. Même si ça m'a vraiment mise en colère, j'accepte de ressentir ça pour le moment. Et puis, on va passer à la ronde de tapis en commençant par le point du souci. Ça m'a vraiment mise en colère. Oh là là, mais qu'est-ce que ça m'a mise en colère? Mais je suis en colère encore. Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis vraiment en colère. Mais qu'est-ce que ça me fout en run, ce genre de situation? Je suis vraiment en colère. Je suis vraiment énervée. Oh là là, mais ça m'énerve. Je suis tellement en colère, mais je pourrais baffer quelqu'un, je pourrais donner des coups de pied dans la porte. Vraiment, je suis en colère. On va prendre une profonde inspiration et remesurer l'intensité. Disons que la colère est tombée à 6, ce qui est pas mal, mais qui est quand même encore un petit peu élevé pour pouvoir réfléchir posément. Donc, moi, je vais continuer en reprenant directement la ronde sur les coins des sourcils. Je suis toujours en colère. 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 C'est injuste ce qui s'est passé. Voyez, l'injustice arrive. C'est vraiment injuste. C'est pas juste par rapport à moi. Moi, j'ai fait tout comme il fallait et voilà ce qui se passe. Ça sert à quoi de faire ce qu'il faut? Ça me met tellement en colère. Je suis en colère. C'est tellement injuste. C'est tellement injuste. C'est tellement injuste. Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère. Oh là là, qu'est-ce que ça me met en colère. Je suis vraiment en rôle. Je suis furax. Profonde inspiration, expiration, de nouveau. Et on remesure l'intensité. Je dirais que je suis descendue à 4. De 8 à 4, c'est franchement pas mal. On va essayer de faire redescendre encore un petit peu. Et là, pareil, je redémarre au coin du sourcil. Je ressens encore un peu de colère. Je ressens encore un peu de colère. Ouais, il y a encore un petit peu de colère. C'est plus tout à fait la même, mais c'est encore de la colère. Ouais, c'était quand même injuste ce qui s'est passé. C'est injuste. Ça me met en colère ce genre de situation. Ça me met en colère. Je commence à soupirer. C'est bon signe. Ça veut dire que l'énergie circule. Et quand je baille, c'est encore mieux. Ça veut dire que l'énergie est vraiment en train de bouger. Et donc que la colère est en train de se libérer. Ça, ce sont les signes chez moi. Chez vous, ça peut être différent. Mais tout ce qui est sensation physique comme le bâillement ou le gros soupir, ça indique que l'énergie circule. Donc, de nouveau, une grande respiration.
et je remesure l'intensité. Et là, franchement, je suis aux environs de 2. 2, la situation devient beaucoup plus gérable. Je peux y faire face d'une façon tout à fait différente, beaucoup plus sereine que quand j'étais à 8 tout à l'heure. Donc, je vous invite à utiliser cette technique très efficace qui est le tapping quand vous êtes en colère. Alors, vous pouvez simplement répéter sur les différents points «je suis en colère» comme je l'ai fait, ou bien raconter l'histoire, comme si vous racontiez l'histoire à quelqu'un avec toute la hargne que vous pouvez ressentir, et puis remesurez l'intensité en toutes les 2 ou 3 rondes et voyez comment ça se passe. La colère, elle a un message pour nous, il faut l'écouter et alors elle peut partir. À bientôt pour d'autres petits tapis.